Alors. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. Là, je fais une vidéo sans image parce que je suis un peu fatigué. Et mercredi, je vais faire la vidéo, mais pour le moment, je la fais comme ça. Je la fais comme ça et puis mercredi, je vais la faire bien. Donc, partagez-la vidéo. Voilà, partagez-la. Je suis un peu fatigué, c'est pour ça. Je dois dormir. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Ok, ce soir, c'est, comment on appelle, c'est mardi que vous allez voir cette vidéo. Ok, voilà. Donc, comme mardi dans la journée, je ne suis pas là. Donc, je rentre un peu tard. Toute cette semaine, c'est à partir de mercredi, je crois, j'ai dit demain, excusez-moi, plutôt mercredi que je vais faire la vidéo parce que c'est mercredi et j'aurai un peu le temps. Je vais rentrer tôt et puis j'aurai le temps de faire la vidéo. Voilà. Et puis, vous qui êtes abonnés sur la page, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Voilà. Justement, on va parler un peu de ça. C'est même pour ça que je fais cette vidéo. Il y a deux sujets qui font que je fais cette vidéo comme ça rapidement. Sinon, j'aurais pu attendre même jusqu'à mercredi pour la faire en même temps. Mais il y a deux sujets qui est vraiment important. Voilà. Donc, je vais demander votre avis. Et puis, vous allez me dire ce que vous pensez. Voilà. Donc, je commence d'abord sur ce monsieur qui s'appelle Kémy Séba. Monsieur Kémy Séba, je vais faire la vidéo de mercredi, je vais lui parler sérieusement parce que je ne sais pas ce qu'il allait faire en Côte d'Ivoire. Bon, moi, quand lui-même il a dit qu'il était là-bas, j'ai beaucoup apprécié parce que je me suis dit que au moins il va faire de sorte que la jeunesse va plus se sortir, les gens vont plus se sortir dans les rues qu'au lieu qu'ils sortent clan par clan pour se faire tuer. Au moins avec lui, il peut faire un appel et puis bon. Et donc moi c'est sur ce côté-là que j'ai vu quoi. Et après bon, excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Après, je suis rentré en prière sur lui parce que bon, le Seigneur me disait rien sur lui. C'était un silence total. Donc, moi, j'avais compris déjà, voilà. J'avais compris que c'était pas Dieu qui l'avait amené là-bas. Voilà, parce que si c'était Dieu qui l'avait amené, le Seigneur m'aurait dit que lui, c'est moi qui l'ai amené. Mais moi, je pensais que c'est le Seigneur même qui l'avait touché, puis il est parti là-bas. Et la preuve en est, regardez comment il est sorti de là-bas. Il va là-bas, et le problème pour lequel il est parti, d'après lui, il va résoudre un problème de France-Afrique. Et il sort de là-bas, il commence à parler de la xénophobie, que les Ivoiriens sont xénophobes, que M. Bédier a lancé l'appel de Daoukro, que M. Bédier a lancé un appel comme quoi que l'Ivoirien doit consommer l'Ivoirien. Mais monsieur, de toute façon, mercredi, je vais faire une vidéo où je vais montrer ma face pour lui parler sérieusement. Monsieur Kémy Séba, tu n'es pas parti en Côte d'Ivoire pour nous raconter l'histoire de notre pays. Non. D'après toi, tu es parti là-bas parce que tu devais être là-bas pour que Dramane Ouattara quitte le pouvoir. Parce que M. Dramane Ouattara a violé notre constitution. Il n'avait plus le droit d'aller à un troisième mandat. C'est pour ça que tu as dépassé tout. D'après toi, tu as marché dans la forêt partout. Et puis tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Alors tu vois maintenant que tu ne peux rien faire parce que la situation t'a dépassé.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans les histoires qui n'ont même pas de sens. Les vidéos que tu as fait, que tu as laissées sur tes vidéos que tu as fait là, c'est ridicule, monsieur Kémy Séba. Il faut effacer ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi je dis c'est ridicule? Parce que toi, d'après toi, tu pars en Côte d'Ivoire pour résoudre un problème. Tu laisses le problème maintenant, tu rentres maintenant dans les Ivoiriens. Dire que oui, les Ivoiriens. Mais si les Ivoiriens sont xénophobes là, toi, M. Kémy Séba, tu n'as pas dit que ta famille est à chose, comment on appelle en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, nous, on est xénophobes et puis toi, tu as ta famille là-bas. Et pourquoi depuis longtemps, on ne les a pas foutus dehors pour leur dire de retourner au Bénin? Je crois que vous, les Béninois, là, vous avez une histoire avec la Côte d'Ivoire, non? Il faut arrêter ce genre de bêtises. Toi, tu dis que tu es un chose. Comment on appelle ça? Comment on appelle ce truc-là même? Enfin, je ne sais même pas ce que tu es, c'est toi celui qui sait. Tu dis que tu es je ne sais quoi. Et je ne sais, chose, comment on appelle? Enfin, oui, tu es chose, comment on appelle? Tu luttes avec la France-Afrique. Mais dans ton combat que tu as fait avec la France-Afrique, là, depuis des années, là, c'est quel pays que tu as libéré, toi, M. Kémy Séba? Tu as libéré quel pays des griffes des Français? Il faut arrêter de nous emmerder, hein, ok? Voilà. Il faut emmerder d'autres personnes, pas moi. Parce que la France, là où tu es né, là, moi, je connais très bien la France. Tu comprends? Voilà. Donc, vos conneries, là, faites ça ailleurs. C'est-à-dire, vous les enfants, presque, vous qui êtes nés, la majorité, hein, pas eux tous, hein, vous qui êtes nés en France, là, si les Français, là, ne vous donnent pas d'occasion pour vous intégrer dans la société française, vous allez en Afrique pour aller embrouiller les gens. Je crois que c'est ce que tu fais, parce que depuis que tu te promènes partout dans le monde entier, c'est quel pays en Afrique que tu as sauvé de la dictature ou de l'opprimation de la France? Rien, nada. Alors arrête de nous emmerder, ok? Voilà. Moi, sincèrement, tu es venu en Côte d'Ivoire, j'ai aimé ça parce que au moins je me suis dit que, voilà au moins quelqu'un qui est conscient, il va mettre les Ivoiriens dans la rue, les Ivoiriens vont se lever pour revendiquer leurs droits. Voilà, c'est tout. Parce que j'ai vu que les Ivoiriens n'arrivaient pas trop à se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'il faut un guide devant, de la façon que Bleu Goudé faisait là. C'est parce qu'ils n'ont pas de guide, donc ils sont un peu perdus. Alors, quand j'ai appris que quand toi-même tu as fait une vidéo pour dire que oui, tu es arrivé là-bas, tout, que tu vas faire le nécessaire, moi, c'était plutôt dans ce sens. Hein. Moi, je n'avais jamais pensé que toi, tu es rentré en Côte d'Ivoire pour nous raconter notre histoire de la Côte d'Ivoire. Mais monsieur Kémy, c'est pas tout ce que tu rencontres, c'est des bêtises que tu rencontres, c'est des mensonges. Je ne sais pas qui t'a raconté ces bêtises-là, mais nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas xénophobe. Hein. Parce que si on était xénophobe, là, à commencer par vous, là, vous les Daoumés, là, vous n'allez même pas rester chez nous là-bas. C'est vous qui faisiez l'enseignement en Côte d'Ivoire là-bas. Vous étiez plein là-bas. Donc, arrêtez de nous emmerder. Ok? Voilà. Parce que si tu dis vraiment que tu poursuis les histoires de la France avec l'Afrique, là, pourquoi tu ne commences pas au Bénin? La marionnette qui est assise là-bas, qui se dit président, c'est la France qui l'a déposé là-bas, non? Pourquoi tu ne commences pas sur lui? Il faut arrêter d'emmerder les gens. Voilà. Et puis vous, les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Hein. Monsieur Kémy Séba qui est là, il se promène partout en disant qu'il est panafricain ou je ne sais quoi. Il fait son business. C'est pour se faire voir. Il fait son business. Son business qu'il fait là, moi, ce n'est pas à moi de dire ça. Mais ce type-là, il fait son propre business. Et il trompe les gens qu'il est panafricain ou je ne sais quoi. Qui défend les droits des Africains que les Français oppriment. Il ment. Parce qu'il n'y a aucun pays d'Afrique qui l'a libéré des opprimations de la France. Il n'y a aucun pays. Il est là, il parle seulement. C'est tout ce qu'il sait faire. À part ça, il ne sait rien faire. Donc, arrêtez de l'écouter. Ne l'écoutez plus. Je vous ai toujours dit que ce que vous devez faire, vous les Ivoiriens, ce n'est pas un pays qui va venir vous donner la liberté. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous donner la liberté. C'est vous le peuple. Vous vous versez dans la rue là.
Une semaine même va même pas arriver, et puis Dramane va quitter le pouvoir. Il va jeter le l'éponge et puis il va partir. Aujourd'hui, si Dramane est assis là, c'est vous qui faites que Dramane est assis là. Sinon, Dramane là, il y a deux solutions qui vont le faire partir. Il y a Dieu. Si Dieu vous met à côté et qu'il fait le travail, Dramane va partir. Si vous-même vous vous levez comme une seule personne, Dramane va partir. Mais pour le moment, Dieu ne veut pas faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir votre détermination. Dieu là, il veut voir votre détermination. Donc, les Kémi Seba qui parlent tout ça, n'écoutez pas ces gens-là parce que c'est des gens qui cherchent qui cherchent des noms. Voilà. Ils cherchent des noms sur la souffrance des gens. Voilà. Parce que quand il est rentré, oui, je suis rentré par la forêt, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On a cru qu'il allait faire. Depuis il est rentré en Côte d'Ivoire, il ne fait que se cacher quelque part là-bas en train de manger à chicken, rencontrer sa vie, faire des vidéos à la con. Il n'a même pas pu même rassembler même un petit quartier. Et il sort de là-bas, il commence à parler de « Ah, Bédié a dit ça, Bédié n'aurait pas dû dire ça, hein? L'opposition est comme ça. » Mais toi, tu ne savais pas que l'opposition était comme ça. Toi, normalement, si tu te dis panafricain, là, ton rôle que tu dois jouer en Côte d'Ivoire, c'est de faire sortir la population. Tu n'es pas là pour te baser sur l'opposition ou pour dire, d'abord même qui t'a amené en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a payé pour que tu ailles là-bas, parce que ton histoire n'est pas claire. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là, mais mercredi je viens sur lui. Voilà, je viens sur lui parce que sa merde là, il n'a qu'à aller faire ça ailleurs. Nous, on veut libérer notre pays. Voilà, non, c'est conneries là, il n'a qu'à aller faire ça ailleurs. Donc, n'écoutez pas M. Kémi Seba. M. Kémi Seba ne peut rien faire pour nous les Ivoiriens. D'abord, lui-même, il n'a qu'à libérer d'abord son pays parce que son pays aussi est pris en otage. C'est les Français qui dirigent là-bas. Voilà. Donc, il ne peut rien faire. Moi, à un moment, quand j'ai appris qu'il était là-bas, comme je l'ai dit, j'étais content parce que pour moi, je me suis dit que, au moins, il va vous faire comprendre et puis vous allez sortir comme une seule personne. C'est tout, hein. C'est tout. Sinon, j'ai jamais mis dans ma tête que Kémi Seba va libérer la Côte d'Ivoire. Il va la libérer comment? Lui-même, il a fini de se libérer pour libérer Côte d'Ivoire. Faire appel, faire comprendre à la jeunesse que vous devez sortir pour protéger vos intérêts, pour protéger votre vie. Parce que si votre pays est pris en otage par un individu, c'est votre vie qui est bafouillée. Voilà. Moi, je pensais que c'était ces gens de trous qu'il allait dire à la jeunesse et puis tout le monde allait se verser dans la rue. Voilà, c'est tout. Surtout Abidjan. Abidjan doit se lever, c'est ça moi qui est mon problème. Les autres coins se lèvent, mais Abidjan même doit se lever. Parce que tous les intérêts des Français là se trouvent à Abidjan. Quand vous allez vous lever là, je dis levez-vous pour envoyer un message à Dramane Ouattara. Et le même message là, Macron va recevoir ça. C'est tout. Moi, je ne suis plus là pour parler de Macron, ceci, cela. Macron, je vous ai déjà dit que lui, il fait ce qu'il arrange. Donc, quand tu es en face de quelqu'un qui fait ce qu'il arrange, là, toi aussi, il faut faire ce qui t'arrange. C'est tout. Et puis, vous avancez. Voilà, c'est tout. Donc, levez-vous comme une seule personne. Et c'est la capitale qui est Abidjan, là, qui doit se lever. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur ce monsieur Kémi Seba, là, je vais m'arrêter là. Mais ne l'écoutez pas quand il dit que non, vous sortez, ne sortez pas pour l'opposition. Bon, je vous ai toujours dit ça aussi, que ne sortez pas pour un homme politicien, sortez pour vous-même votre propre vie. Vous êtes en Côte d'Ivoire là. Dramane passe partout, il parle de milliards par-ci, milliards par-là, milliards par-ci. Votre vie là, c'est comment? Est-ce que vous avez du boulot? Non. Votre vie là, c'est comment? Vous n'avez pas d'avenir avec M. Dramane Ouattara. Donc, sortez. Versez-vous dans la rue comme une seule personne. C'est pas parce qu'ils ont tué lui, ça fait mal au cœur que quelqu'un, je ne sais même pas ce qui se passe dans sa tête. Mais je vais vous dire une chose. Quand on parle de spirituel, le spirituel, justement, c'est de ça que je vais parler maintenant pour que vous compreniez vraiment ce que c'est le spirituel. Quand on dit spirituel, c'est-à-dire que Satan veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire et lui, Dieu, il ne veut pas. Donc Dieu là, il attend votre détermination pour libérer la Côte d'Ivoire des griffes de Satan. Vous comprenez? Et Satan là, il utilise les gens. La façon que Dieu utilise les gens là, c'est comme ça Satan aussi il utilise les gens. Ok? Voilà. Parce que Satan utilise les Dramane, les Ahmed Bakari. Tout ça là, c'est des pions de Satan.
Vous comprenez? Voilà. Donc, quand on vous dit qu'un problème est spirituel, ça veut dire que Dieu est là. Dieu veut faire quelque chose de bien et Satan veut s'imposer à ça. Mais de toute façon, mettez-vous dans vos têtes que Satan ne peut rien faire. Parce que c'est Dieu qui a créé Satan. Donc, ce qui veut dire que, je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que Dieu a plus de puissance que Satan. Voilà, c'est tout. Seulement, il laisse Satan en train de faire tout ce qui se passe là en ce moment. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir votre détermination. C'est tout. Le Seigneur là, il veut voir votre détermination. C'est tout. Parce que si vous n'êtes pas déterminé, la France ne va pas vous lâcher. C'est ça qui est le vrai problème. C'est pour ça que Dieu ne peut rien faire. Sinon, il y a longtemps, Dieu avait déjà fini le problème de Dramane. Dramane, où il est là, il est fini. Dramane même sait qu'il est fini. Voilà, il est fini. Là où il est là, il est fini. Vous vous versez dans la rue là. Je ne vous donne même pas 4 jours Dramane plus bagage et ça va. C'est tout. Et puis des fois, j'attends que lui, il fait des sacrifices. Avant, oui, il faisait des sacrifices parce que son règne, comment on appelle, son mandat que Dieu l'avait donné n'était pas encore fini. Parce que je vous ai toujours dit que c'est le Seigneur qui a permis à ce que Dramane vienne gouverner la Côte d'Ivoire pour faire comprendre à les Soro là, à tous ceux qui le supportaient pour faire n'importe quoi, les faire comprendre que le monsieur n'est pas bien. Donc, il fallait que Dieu crée une situation pour que Dramane puisse gouverner la Côte d'Ivoire pour voir le vrai visage de Dramane. Dramane, aujourd'hui, le monde entier connaît son vrai visage. Voilà. Ça, c'est Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Voilà. Quand il te parle, il t'envoie des signes, il t'envoie des paroles en passant par des gens, puis tu ne comprends pas là. Ce que tu veux là, il te donne ça. Maintenant, quand toi-même, tu vas voir que ce n'est pas bon pour toi là, la prochaine fois là, quand lui, il va venir pour enlever ça dans ta vie là, tu ne vas plus aller chercher ça, quoi. Donc, c'est une histoire comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dramane là, il veut ou il ne veut pas, ce qui est sûr, il va partir. Il va partir. Les semaines qui vont suivre là, les mois qui vont suivre là, Dramane va partir. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Dramane va partir. Voilà. C'est tout. Ayez le courage pour vous lever comme une seule personne. Voilà, c'est tout. Je sais qu'il y a des morts, comme c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des morts, oui, c'est normal parce que c'est un problème qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel, il y a toujours des morts. Parce que Satan, lui, qu'est-ce qu'il veut? Satan, lui, il veut des morts pour vous faire peur, pour ne pas que vous sortez. Voilà le but de Satan. En tuant les Ivoiriens, là, c'est pour vous faire peur. Vous qui allez vous lever là, c'est pour vous faire peur. Parce que Satan sait très bien que si vous tous, vous les Ivoiriens là, si vous vous levez comme une seule personne là, Satan sait que il va perdre la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce jour-là que Dieu va voir que ses enfants sont déterminés à récupérer leur pays. Donc Dieu va faire le nécessaire pour enlever Dramane et toute sa clique là sur la Côte d'Ivoire. Et Dieu va créer une situation. La France même va même plus s'occuper des problèmes de la Côte d'Ivoire. La France, comme je vous ai dit, la main de la France, là, ça sera en bas. C'est-à-dire le président qui va venir là. Tout ce qu'il va dire là, c'est ça que la France va suivre maintenant. Ça ne sera plus la France qui va décider, c'est le président qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire. C'est lui qui va décider maintenant. Voilà, c'est tout. S'il fait affaire avec la France ou s'il ne fait pas affaire. Vous comprenez? Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, Satan, son but, c'est de tuer des gens. Hein? Des gens qui sont possédés, qui ont des machettes, ils viennent pour vous découper comme ça. Son but, c'est quoi? C'est de vous faire peur. Comme ça, vous allez vous asseoir. Si vous rentrez dans vos maisons et puis vous vous asseyez là, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Dieu va faire ça, lui, à son temps. Et le temps de Dieu, là, est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais le temps de Dieu? Tu ne connais pas le temps de Dieu. Voilà. Quand Dieu vous rentre dans son temps, là, tu ne peux pas savoir à quel moment il va finir, il va régler ton problème. Non, c'est mieux que quand Dieu, lui, il est déterminé là. C'est mieux que tu fasses ça maintenant. Et puis lui, maintenant, il va faire ce qu'il doit faire. Et puis vous êtes libérés. Ok? Donc, levez-vous. Levez-vous les morts. Je sais que ça fait mal. Mais levez-vous parce que tout ça là, ça fait partie de la délivration de la Côte d'Ivoire. Tous ces morts-là, ça fait partie. Il y aura encore beaucoup de morts. Hein. Il y aura encore beaucoup de morts. Mais là où les morts vont diminuer, puis vous allez prendre le dessus sur les machettes de Dramane là.
aussi les criminels des Dramane là. Ça veut dire que si vous n'avez pas peur, et puis vous sortez à tas, c'est-à-dire vous sortez d'une manière que vous êtes beaucoup et puis vous sortez là. C'est vous qui allez prendre le dessus de la situation. Mais si vous sortez 30 personnes, 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes, mais ils vont toujours vous tuer. Il faut que vous sortez beaucoup. Voilà. Et c'est ça que Dieu lui veut. Le Seigneur a dit, comment on appelle, comment on appelle ça? La population est ma voix. La population d'un pays là, c'est la voix de Dieu. Donc vous ne devez pas vous sortir un à un. Non, ça ne peut pas vous arranger. Le contraire, Dramane et ses œuvres de Satan là, ils vont vous tuer. Alors que si vous sortez beaucoup là, vous allez l'embrouiller. Une fois qu'il a embrouillé là, il va abandonner l'affaire et puis il va partir. Et puis vous allez prendre la victoire. C'est-à-dire l'affaire de Côte d'Ivoire là est facile. C'est vous la population même qui compliquez cette histoire. Si tout Abidjan sort, tous les quartiers d'Abidjan sortent, tous l'extérieur sort, mais Dramane va partir. Et vous-même, vous allez dire, ah, donc l'affaire a été sérieuse, et puis nous, on était là, on jouait avec ça. Vous comprenez? Voilà. Donc la prochaine vidéo, je vais bien expliquer dedans. Je vais tout expliquer dedans. Dramane est déjà fini. Dramane est fini il y a longtemps. Il y a très longtemps que Dramane est. Avant même qu'il fasse ces élections-là. Il y a longtemps qu'il est fini. C'est vous qui faites que Dramane est encore là. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment la libération de vos vies, la libération de la Côte d'Ivoire, sortez. Quand on vous dit de sortir, vraiment sortez. Pas que un quartier sort, Yamoussoukro se lève et puis les autres sont assis. Dabou se lève et puis les autres sont assis. Gagnoua se lève et puis les autres sont assis. Et Abidjan assis tranquillement comme s'il ne se passait rien. Mais quand c'est comme ça, la Dramane va vous tuer. Dramane va vous tuer sérieusement. Il faut que je sois franc avec vous. Il va vous tuer sérieusement. Et lui, Dieu, ça, il a mal au cœur quand vous faites ça. Il a mal au cœur. Parce que le Seigneur a dit, levez-vous comme une seule personne. Quand Dieu te dit, levez-vous comme une seule personne, c'est-à-dire, le pays même n'est qu'à se lever. Vous tous là, vous devez vous lever comme une seule personne. Vous avez vu quand il y a eu le policier qui a tué l'Américain noir ici, aux États-Unis là. Vous avez vu comment les Américains se sont levés. Quand ça a commencé, c'est un État qui s'est levé. Après 2 États, après 3 États, après 4 États. Les 52 États là, ils étaient dehors. Les 52 États là étaient dehors. Trump était obligé de fraîchir genoux pour leur demander pardon. C'est ça qu'on appelle un soulèvement. Alors, ce que vous faites là, c'est de l'amusement que vous faites. S'il y a des crimes parmi vous, quand vous vous levez, puis il y a des crimes parmi vous, c'est vous qui occasionnez ces crimes-là. C'est vous qui faites que on tue vos frères, on tue vos soeurs, on tue vos mamans, vos pères. Pourquoi? Parce que c'est de la façon que vous vous levez qui fait qu'on vous tue. Donc, arrêtez de vous lever comme ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Comment on appelle là? Jeudi, samedi, mercredi soir, je vais revenir encore dessus pour vous parler encore. Voilà. Donc, prenez soin de vous et puis levez-vous comme une seule personne. Dramane est déjà fini. C'est vous qui faites que Dramane est encore là. Voilà. C'est vous qui faites que si Dramane embête l'opposition, les bédiers, les babons, les affis, s'il est en train de les embêter là, c'est vous la population ivoirienne, c'est vous qui êtes responsable de tout ça. Parce que si vous vous levez comme une seule personne là, il y a longtemps Dramane est parti. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, si Soro a des problèmes, c'est vous. Aujourd'hui, si Gbagbo ne peut pas rentrer, c'est vous. Tout est dans votre main. On dit que c'est une population qui se libère. C'est pas un petit coin qui libère un pays. Non, moi, j'ai jamais vu ça. Vous comprenez? Voilà. C'est tout un pays qui se soulève en même temps. Et puis, ils font la libération de leur pays. C'est comme ça ça se passe. Ok? Voilà. Donc, mercredi, je vais revenir encore dessus. Ok. Donc, maintenant, je vais m'arrêter parce que ma vidéo est partie trop loin. Seulement, ce que je voulais dire, c'est que je voulais vous demander quelque chose, proposer quelque chose, c'est-à-dire, des fois, je vous parle un peu de Dieu. Je vous dis, ne vous séparez pas de la parole de Dieu. Alors, je veux mettre un numéro à votre disposition
de WhatsApp, mais celui qui n'a pas WhatsApp ne peut pas appeler. On va essayer de faire un petit direct. Hein? Je vais essayer de faire un petit direct sur YouTube avec vous. Et il faut que d'abord vous me répondez si c'est bon, et puis je vais fixer la date. Ça va être que les samedis. Hein? Samedi aussi à quelle heure, tout ça là, il faudra que je mette ça au point parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Parce que en Afrique, c'est surtout les gens de l'Afrique, c'est avec eux que je vais plus communiquer. Voilà, les gens de l'Afrique et puis les gens, bon, les autres côtés aussi, hein, tout le monde, mais plus les gens de l'Afrique. On va parler un peu de Dieu. Hein, voilà, qu'est-ce qui fait que vous allez vers des pasteurs pour chercher des maris? Qu'est-ce qui fait que des fois, quand vous êtes marié, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le travail? Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est quoi ta vie, ta relation, la relation que tu as avec le Saint-Esprit, avec Jésus là? C'est quelle relation que tu as avec Dieu? On va parler de ça. Et je vais faire un petit direct pour que vous appelez. Hein? Vous allez appeler et puis vous allez m'expliquer. Chacun va appeler pour me dire, ah, maman, moi c'est comme ça, c'est ma relation, c'est comme ça, moi c'est comme ça, je vois Dieu. Comment vous voyez Dieu? Dieu là, il est qui pour vous? Comment vous voyez Dieu? On va faire une petite mission comme ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le Seigneur, mais il y a beaucoup de choses qui les échappent. Et quand tu es dans le Seigneur, et puis il y a beaucoup de choses qui t'échappent, tu vas beau prier Dieu, mais Dieu ne peut pas accomplir ce que tu cherches. Et puis il faut sauver aussi ton âme, parce que sauver ton âme, c'est très important, parce qu'une fois que ton âme est sauvée, là, tout ce que tu demandes là, Dieu va te donner ça. Mais si ton âme n'est pas sauvée là, pour que Dieu te donne tout ce que tu demandes là, ça ne sera pas facile. Voilà, donc on va parler de tout ça. C'est quoi la relation que vous avez avec Dieu? Comment vous voyez Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies de chaque jour? Et puis, il y a beaucoup de gens qui suivent des pasteurs, jusqu'à il y a des femmes, même des pasteurs couchent avec eux. Il y a des femmes qui sont avec leurs maris, et puis les pasteurs, ils ont des relations avec. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses que j'attends de fois, je suis un peu étonnée. Donc, on va parler de ça. Hein? On va parler de tout ça. Moi, le peu que je connais, je vais essayer de vous mettre un peu sur la voie de Dieu. Voilà. Et comment tu dois faire pour avoir une bonne relation avec Dieu. Comment toi-même déjà tu dois être. Parce que le Seigneur, souvent les pasteurs là, que vous suivez, là, ils vous disent non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Si, Dieu regarde l'apparence. Parce que ton apparence là, si tu portes les objets qui appartiennent à Satan là, Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Dieu peut s'approcher de toi. Avec le temps, tu t'arranges. Il te dépouille. Il te dépouille. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Ça est dans la Bible. Il te dépouille. Il te dépouille. Si tu portais des mèches, tu vas enlever les mèches. Si tu portais des boucles d'oreilles à gauche, à droite, percer les nez, percer la langue, tu vas enlever tout ça là. Si tu portais des choses, comment on appelle ça? Bon, tatouage, ça c'est grave, mais c'est pas grave. Si tu l'as fait dans l'ignorance, il n'y a pas de problème. Tu pries dessus, tu demandes pardon à Dieu, tu te répands, c'est ça qu'on appelle la repentance. Tu te répands, tu dis, Père, je me suis tatoué le corps, tout, je me répands devant toi. Quand je l'ai fait, j'étais ignorance, j'étais dans l'ignorance parce que le Seigneur pardonne toujours celui qui a fait quelque chose dans l'ignorance. Vous comprenez? Voilà. Le Seigneur, il te pardonne quand tu as fait quelque chose dans l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? C'est-à-dire, tu ne connais pas la gravité du truc, c'est-à-dire, tu ne sais pas que le truc est dangereux et puis tu as fait ça. Pour toi, il fallait faire ça, c'est la mode, donc tu es rentré dans la mode. Tu ne sais pas les conséquences là, tu connais pas les conséquences. Pour toi, tout le monde fait ça, donc tu fais ça. C'est ça qu'on appelle l'ignorance. Quand c'est comme ça, Dieu te pardonne. Voilà. Mais c'est quand toi-même tu es conscient que la chose n'est pas bien et puis tu vas le faire là. C'est là où Dieu ne te pardonne pas. Sinon, si tu l'as fait dans l'ignorance, Dieu te pardonne. C'est pour ça que le Seigneur a dit que je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont malades. C'est pour ça que là, quand la femme avait trompé, elle avait fait l'adultère, Dieu l'avait pardonné pour lui dire, femme, je te pardonne. C'est pour ça que Dieu avait dit aux choses,
à tout le village qui la suivait que oui, la personne qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et puis eux tous, ils sont partis parce que tout le monde est pécheur. Il n'y a personne qui... Tout le monde est pécheur. Mais chaque jour que tu fais, tu essaies d'arranger ta vie avec le Seigneur. Tu essaies d'arranger ta vie pour que le Seigneur puisse venir s'installer dans ta vie. Pour que tu puisses vivre une vie normale. Ok? Voilà. Donc, et puis ils sont partis, ils ont lancé les cailloux et puis ils sont partis. Et après, Dieu a su lui parler, la femme est tombée. Donc Dieu a tendu la main à la femme et puis la femme a attrapé la main de Jésus et puis elle s'est levée. Et Jésus lui a posé une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a accusé? La femme a dit non. Et puis Jésus lui a dit, je te pardonne, mais ne recommence plus. Chez Dieu, ce qui est important, Dieu pardonne toujours. Mais il ne faut plus recommencer la raison pour laquelle Dieu t'a pardonné. C'est tout. Sinon, tu peux être criminel. Tu peux coucher avec des hommes à gauche, à droite. Tu peux faire n'importe quoi. Si tu cherches vraiment ton Dieu là, ce Dieu là, il va se présenter dans ta vie. Mais lui, il te dit que une fois qu'il est dans ta vie là, qu'il t'a pardonné là, ta vie que tu faisais avant là, il faut abandonner ça. Ok? Il faut abandonner ça. Puis lui, Dieu maintenant, il va te donner une nouvelle vie que tu vas vivre. Et cette vie-là, croyez-moi, cette vie-là, une fois que Dieu te l'a donnée, tu seras à l'aise là-dedans. Parce que Dieu, là, il va te protéger sur tous les plans. Tu n'auras pas peur des sorciers. Tu n'auras pas peur de tout ce qui est maraboutage sorcier. Tout ça là, tu n'auras même pas peur de quelque chose. Quelqu'un même peut te dire oui, il peut te menacer, tout ça. Tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Dieu est là. Parce que Satan là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va parler un peu de ça. On va parler de tout ça. Comment ça se passe? Parce que je sais que vous me suivez depuis des années. Vous êtes sur ma page. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, peut-être qui ne vont pas dans... Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas trop dans le Seigneur. Il y a beaucoup qui aiment beaucoup le Seigneur. Sur ma page, quand j'ai prié, c'est ce que le Seigneur m'a dit, qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de ces enfants qui sont sur ma page, qui ont soif de lui, Dieu, mais qui ne sont pas vraiment dans le... qui vont à l'église. Il y en a qui vont à l'église, il y en a qui ne vont pas à l'église, qui sont un peu perdus. Voilà. Donc, on va essayer de... Écrivez-moi, je vais m'arrêter bientôt parce que mon truc va s'arrêter. Écrivez-moi tous ceux-là qui veulent qu'on fasse ce débat-là. Ça va être un samedi. Une fois que vous m'écrivez, je vais voir vos commentaires. Si c'est beaucoup, si on arrive au moins à 10 personnes, 15 personnes comme ça, là, je peux installer l'émission. On va faire ça tous les samedis. Tous les samedis, vous allez m'appeler en direct. On va parler pendant au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, ça dépend. Voilà. Et puis après, on arrête. Le samedi prochain, encore, on répond. On va faire comme ça jusqu'à... Et puis, il y a des choses que vous ignorez. Bon, ben, on va essayer de parler de ça. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, j'attends que vous m'écrivez pour me dire que si ça vous intéresse, ce genre de débat. Si ça, j'ai pas dit que j'ai dit, je vais installer un numéro, mais sur WhatsApp, et puis vous allez m'appeler, on va faire un direct sur YouTube. Ok? Voilà, une fois que c'est bon, je vais faire rentrer le direct parce que je peux faire le direct, je peux faire des directs, mais c'est parce que moi-même je ne veux pas. Voilà, donc une fois que c'est bon, je vais faire rentrer le direct et puis on va commencer. Ok? Voilà. Mais avec le numéro de WhatsApp, pas avec un numéro normal. Ok, comme ça on peut plus rester longtemps. Comme ça la personne qui veut expliquer son histoire, tout, qu'est-ce qui se passe, il va à l'église ou il va pas à l'église, comment il voit Dieu, Dieu est qui, beaucoup de choses on va rencontrer. Ok, voilà, donc je vais bientôt m'arrêter. Donc je vais m'arrêter, et puis je n'ai pas montré ma face, j'ai sommeil. Et puis, comment on appelle, et puis mercredi, je viens vers vous, donc la vidéo va partir demain. Donc, si vous la voyez, envoyez-moi beaucoup de commentaires. Si vous voulez qu'on fasse ça, je vais tout mettre en place. Pas ce samedi, mais le samedi prochain. Comme à cause des fêtes, ce samedi, on ne va pas commencer, mais ça dépend de vos commentaires que vous allez m'envoyer. Si vous êtes plus de 10 personnes, on peut même commencer ce samedi ou le samedi prochain. Ok? Voilà, donc j'attends. Voilà, on va essayer de faire ce genre de direct. Parce que
vous n'êtes pas en contact avec moi, tout, je vous parle, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. On va essayer de rentrer en direct pour voir ce qui va se passer, comment tout ça va se passer, quoi. Ok? Même par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Et puis, je vais m'arrêter. Et puis, je voulais parler à monsieur, comment il s'appelle même? Seri Kamba, ou je ne sais pas quoi là. Seri Kamba, comment on a, je ne sais pas si je prononce bien son nom, excusez-moi. J'ai eu une révélation de Dieu. J'ai eu une révélation pour toi. Le Seigneur m'a amené une révélation pour toi depuis le mois passé. Depuis le mois passé, si je compte bien, ça va faire maintenant 3 semaines ou même 1 mois que j'ai eu cette révélation. Le Seigneur me dit que il faut que tu fasses vraiment attention. Il faut que tu fasses attention. Cherche un bon pasteur, c'est-à-dire un pasteur qui est à son œuvre, un pasteur qui est à l'œuvre de Dieu. Un pasteur, cherche un bon pasteur et tu vas aller le voir et il va prier pour toi. Parce que il y a un esprit de... Enfin, je ne peux pas te dire ça comme ça, c'est un peu choquant, mais c'est ton... Cherche un bon pasteur, voilà. Dans la vidéo de mercredi, je vais rentrer dans les détails, parce que là, la vidéo va bientôt s'arrêter. Donc, je parle de Seri Kramba, ou je ne sais pas, ouais, Seri Kramba, parce que le début, quand il a commencé, quand tu étais dans les trucs de forêt ou je sais pas quoi, tu avais fait 2 vidéos avec mon nom, 1 vidéo, 2 vidéos avec mon nom. C'est comme ça que je t'ai connu. Bon, puis de temps en temps, moi, je te vois sur les réseaux sociaux, mais le Seigneur m'a envoyé une révélation pour toi, pour me dire, de te dire, toi, Seri Kamba, que ce qui va venir là, ça ne sera pas bon pour toi, que il faut que tu cherches un bon pasteur qui va prier pour ta vie, quoi. Je n'ai pas dit Makoso, hein. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de te dire de chercher un bon pasteur. Donc, tous ceux qui connaissent M. Seri Kamba, là, si vous voyez cette vidéo, dites-lui, soit il rentre en contact avec moi sur ma page, il m'écrit pour me dire, oui, c'est moi, Seri Kamba, tout. S'il peut laisser un numéro, je peux le joindre pour lui donner plus de détails. Dans le cas contraire, bah, dites-lui de chercher un bon pasteur qui va essayer de le suivre de près parce que il a quelque chose de grave qui va se passer dans sa vie. Ok, voilà. Mais le Seigneur est au contrôle. S'il fait ce que le Seigneur a dit, normalement tout va bien se passer. Mais s'il ne le fait pas, là je ne sais pas. Parce que ça fait un bon moment que Dieu m'a parlé de ça depuis le mois passé. J'ai plus encore eu des nouvelles. J'ai plus encore eu des révélations. Donc, je ne sais pas ce qui se passe réellement. Ok? Voilà. Mais dites-lui quand même de rentrer en contact avec moi sur ma page. Sinon, s'il y a des gens qui le connaissent, il n'a qu'à lui dire ça. Ok? Donc, je vais vous laisser. Ça va se couper. Et puis, on a bientôt. Ok? Voilà. Donc, je parle de M. Seri Kamba.